Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 23 décembre. Justin Trudeau a remanié son gouvernement. 8 nouveaux ministres fédéraux ont été nommés et 4 ministres ont changé de responsabilité. Ce remaniement visait à remplacer les ministres qui ne se représenteront pas aux prochaines élections fédérales ou qui ont quitté récemment le gouvernement. 2 députées québécoises ont fait leur entrée au gouvernement fédéral. Rachel Bendayan, députée d'Outremont, devient ministre des langues officielles et ministre associée de la sécurité publique. Et Elisabeth Brière, députée de Sherbrooke, devient ministre du Revenu national. Le remaniement ministériel n'impressionne pas l'opposition qui réclame des élections. Le chef du NPD, Jack Mixing, a annoncé que son parti, qui était jusqu'ici le seul autre que le Parti libéral à soutenir le gouvernement minoritaire, votera pour le faire tomber. Le NPD compte présenter une motion de censure lors de la prochaine séance de la Chambre des communes fin janvier. Donald Trump dit qu'il veut arrêter ce qu'il appelle le délire transgenre. Il a affirmé qu'il signerait dès le premier jour de son mandat des décrets pour exclure les personnes transgenres de l'armée, des écoles primaires et secondaires, et pour mettre fin à ce qu'il a qualifié de mutilation sexuelle d'enfants. Le président élu a aussi annoncé que les États-Unis ne reconnaîtraient plus que 2 genres, hommes et femmes. Par ailleurs, Trump a menacé le gouvernement panaméen de reprendre le contrôle du canal de Panama, qui relie l'Atlantique au Pacifique, si les tarifs imposés aux navires américains pour emprunter ce canal ne sont pas réduits. Des nouvelles règles sont envisagées pour indemniser les voyageurs aériens. L'Office des transports du Canada propose de modifier le règlement sur la protection des passagers aériens pour obliger les transporteurs à fournir aux passagers des repas, si leur vol est retardé d'au moins 2 heures, un hébergement pour la nuit lorsque c'est nécessaire et un remboursement dans un délai de 15 jours, au lieu de 30 actuellement, lorsqu'ils ne souhaitent pas changer de vol en cas d'annulation ou retard d'au moins 3 heures. Ces nouvelles obligations s'appliqueraient même lors de circonstances exceptionnelles, y compris en cas de fermeture imprévue d'aéroports, mauvaises conditions météorologiques et menaces à la sécurité. Le marché de l'emploi se resserre à l'avantage des employeurs. Selon Statistique Canada, le taux de postes vacants a diminué dans la dernière année. Il est passé de 3,8% en octobre de l'an dernier à 2,9% en octobre cette année. La baisse est encore plus prononcée au Québec. Le taux de postes vacants y est passé de 4,2% à 3,1%. De plus, le ratio de chômeurs par poste vacant augmente depuis un peu plus de 2 ans. Cette tendance avantage les employeurs. D'un point de vue statistique, ils ont accès à un plus grand nombre de candidats pour chaque poste à combler. Prévost obtient un contrat de Sant Autobus. Le constructeur d'autocars, qui est une filiale de l'entreprise suédoise Volvo établie à Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches, a reçu d'un transporteur du Nouveau-Brunswick une commande de 100 nouveaux autobus. Prévost prévoit de fabriquer au cours des prochaines années environ 4 autobus par jour, soit un rythme de production de 60% plus élevé qu'il y a 5 ans. Et puis le permis de conduire restera à prix réduit l'an prochain. Pour la 4e année consécutive, les automobilistes québécois vont bénéficier d'un congé de paiement de la contribution d'assurance sur leur permis de conduire. Pour renouveler son permis, une personne qui détient un permis de classe 5 sans point d'inaptitude paiera 26 $ au lieu de 118 $. La période de validité des permis de conduire et des immatriculations qui arrivent à échéance d'ici le 28 février sera prolongée jusqu'à fin mars à cause des retards dus à la grève des employés de Poste Canada. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. 231. That's the average number of apps used by many companies. This leads to a lot of context and tab switching that drains employee focus and costs your company. Grammarly can help.
Grammarly's AI works in over 500,000 apps and websites, making it easy for your team to write clearly and on brand without disrupting workflow. Join 70,000 teams who save an average of $5,000 per employee per year using Grammarly. Go to Grammarly.com/enterprise to learn more.